Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour la convention Retro Day en Suisse à Villeneuve. Voilà, vous voyez ça s'installe, il est 8h30 et donc ça s'annonce pas mal. On a un petit stand jeux vidéo juste ici et tout le reste, voilà la scène derrière avec un orchestre qui va nous jouer les musiques de Mario Kart. Voilà, il y aura un petit tournoi GoldenEye, donc ça promet, voilà. Donc très content d'être invité à cette convention. Encore merci aux organisateurs. Ça sent la journée qui s'annonce vraiment pas mal. Que dire de cette convention Retro Day 2025 les gars? On a été reçus comme des rois avec les invités, les potos, Yonzio, Colique Fantastique et Cyril 2.0. Il n'y a rien à dire, les Suisses savent recevoir. Tout s'est bien déroulé, on avait de très belles choses à voir, voilà, des très jolis stands avec des pièces abordables. Et des choses qu'on ne voit pas forcément en France, voilà, avec des packs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc franchement c'était vraiment cool. On avait donc des stands de vendeurs, des stands, tout un stand de jeux vidéo, donc des télés avec les consoles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, avec des jeux en plus qui ne sont jamais sortis. Donc franchement c'était cool. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus de stands, un petit peu plus de télé pour qu'il y ait un petit peu moins d'attente pour jouer. Voilà, c'est ce qui apparemment a été un petit peu reproché, mais franchement il y avait de quoi faire quand même. Et puis on avait un petit stand de Lego, voilà, pour monter des Lego pour les enfants, c'était très bien. Donc autant les adultes que les enfants, il y a de quoi faire, voilà, il y a de quoi jouer. J'ai failli craquer sur un Lego ancien d'ailleurs, une de mes targets, mais voilà, j'ai pas craqué, j'ai craqué sur d'autres choses, vous allez voir.
Il y avait des animations tout au long de la journée, donc ça c'était vachement cool, avec des quiz par exemple. Donc un quiz qui a vachement bien marché puisqu'il y avait plus de 100 participants. C'était incroyable, tous les gens ils jouaient comme ça, ils étaient à fond. Comme le poteau Yoronzio, il était à fond. Et ça lui a réussi parce qu'il a fini premier, donc GG à lui, voilà. Il était fier, il était content. Et il y a de quoi, les questions n'étaient pas forcément très faciles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh ben, l'orchestre qui jouait la musique lorsque certains jouaient sur Mario Kart sur un grand écran, eh ben, il y avait l'orchestre derrière, donc c'était stylé. On a pu échanger sur scène quelques petites anecdotes de collectionneurs, comment on était tombé dans la collection, voilà, on a discuté entre vidéastes. Donc c'était cool, j'étais pas très à l'aise, mais voilà, ma foi, c'était quand même sympathique. Et puis on a pu s'essayer vite fait aux autographes, voilà. Bon, du coup, j'ai pas perdu l'occasion de prendre un petit autographe du poteau Cyril 2.0, voilà, bien équipé avec ses petites cartes. Donc, franchement, c'était vraiment top de passer la journée avec eux, Cyril 2.0, Yonzio, Colique Fantastique, et puis les autres potes, voilà, qui sont passés. Donc c'était vraiment cool, on s'est bien amusé, il y avait des très bons stands de bouffe. Franchement, on s'est régalé. Voilà, c'était parfait. Et donc, on a pu choper quand même des choses aussi. Voilà, pour la collection, on a pu tomber sur des petites pièces. Donc pendant qu'on discutait sur scène, à un moment donné, je tourne la tête et là, je vois un truc. Je me dis, pourvu qu'ils partent pas pendant qu'on discute. Le petit tome du guide, le tome 1, voilà, du guide de l'histoire et du monde de Dragon Ball. Donc très très cool. On la retrouve plein d'informations sur les personnages, les objets, et puis voilà, plein de choses de l'univers Dragon Ball. Apparemment, d'après le poteau Yoronzio, il y en aurait 4, ou le 4e va sortir. Donc je les avais déjà vus passer, mais je m'étais jamais intéressé. Là, c'était l'occasion, voilà. Donc pour la somme de 20 balles, je me suis laissé tenter. Voilà, donc très cool pour la collection. Un jeu que je recherchais depuis un certain temps, voilà, c'était dans... que je recherchais pas activement, mais voilà, c'était quand même dans ma wishlist. Un jeu GameCube, encore. Et d'ailleurs, je pense que j'arrive quasiment au bout des jeux que je recherchais. Il me reste peut-être un jeu, voilà. Mais voilà, j'ai pu me trouver le petit Pikmin 2 dans un état plutôt vraiment pas mal. La jaquette est légèrement abîmée sur le bas, mais la notice est vraiment nickel et CD aussi. Voilà, donc en version FRA, la preuve que en Suisse, on peut trouver du FRA, puisqu'il y a aussi des vendeurs français, hein, il n'y a pas que des vendeurs suisses, mais voilà, très très cool de tomber sur ce petit Pikmin 2 dans un état nickel. Et puis déjà, pour clore les trouvailles, j'ai pu me choper une très belle pièce, pas courante pour la pièce du haut, la pièce des jouets. Il s'agit d'une énorme Tortue Ninja de 1992 de la marque Playmate Toys, voilà. Donc vraiment pas courante, je ne sais pas s'il lui manque les armes, peut-être, parce qu'elle a les mains comme ça, mais franchement j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vue, et voilà, je me suis laissé tenter. Donc on a les jambes qui bougent, on peut l'orienter comme on veut, les bras aussi, la tête aussi, donc j'ai trouvé ça vraiment fun, vraiment stylé, ça ira avec la collection Tortue Ninja là-haut. Donc voilà, très très content de rentrer ça dans la collection. Que dire de plus sur cette journée? Pas grand chose, voilà, c'était nickel. Donc je vous invite à y aller, tout simplement, à aller faire un tour à la future édition 2026, qui se déroulera, je pense, en novembre également, à Villeneuve en Suisse. Et donc n'hésitez pas à aller rejoindre leur page Facebook et le compte Instagram, voilà, pour vous tenir au courant des informations. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et le tralala habituel. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!